Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le prévisionnel du mois de juin 2023. Donc, je me représente pour les nouveaux abonnés de ma chaîne que je fais cette chaîne en parallèle, en deuxième chaîne d'une chaîne scrap. Où je fais du scrapbooking pour le plaisir, bien sûr, vraiment c'est la partie détente, et que je fais cette deuxième chaîne parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis quelques années, et alors excusez-moi, je me suis mis du feutre partout, je ne sais pas faire sans m'en mettre partout comme les enfants, donc voilà. Donc j'ai 3 enfants. Je vis avec mon conjoint qui lui n'a pas d'enfants. Sur les 3 enfants, j'en ai un qui est parti, qui est autonome. Il me reste un grand qui est au lycée, qui passe le bac. Un autre qui est rentré cette année au collège. Nous sommes propriétaires de notre maison. Donc, on a un crédit immobilier et un crédit travaux, parce que c'était une maison ancienne. Ça l'est toujours d'ailleurs. Voilà, ça vous donne une petite idée du fonctionnement de notre foyer. Donc, nous allons commencer pour le prévisionnel du mois de juin. Donc, moi, j'ai un salaire de 1 700 €, mon conjoint 1 400, et on compte la CAF à 139 € par mois. Ça nous fait donc un total de 3 242. 3 242 € par mois. Ensuite, dans les crédits, donc je compte le crédit immobilier, crédit travaux, voiture, en tous les crédits, et il y a aussi l'assurance de la maison. Donc nous sommes à 1045 €. Ensuite, je compte toutes les assurances. Alors, assurance voiture, sachant que mon fils qui est au lycée a sa voiture, donc assurance voiture, la nôtre, donc ça nous fait 3 assurances, plus toutes les assurances vie, ça nous fait un total de 166 €. Les frais bancaires pour les comptes, 15 €. La téléphonie, donc ça englobe les abonnements, les box, les téléphones, j'en ai pour 42 €. Et ici, je mets ici 80 € de carburant pour mon fils, pour qu'il puisse se rendre à son lycée. Ensuite, ici pour les épargnes long terme, ici ce sont les impôts fonciers, puisque nous sommes propriétaires. Je les paye en une seule fois, mais du coup je les mets tous les mois de côté, histoire d'avoir la somme en fin d'année pour ne pas avoir de problème. Donc nous y mettons ici 100 €. Le chauffage, alors le chauffage, on chauffe au granulé, et nous avons une chaudière à fioul qui nous chauffe l'eau, et on pourrait se chauffer avec, mais alors là je vous dis pas, ça consomme beaucoup trop. Donc on met 200 € par mois de chauffage. Ensuite nous avons les taxes, les ordures, l'eau, toutes les taxes qui incombent à une propriété ou même une location. Donc ici on y verse donc tous les mois 80 €. Pour les vacances, une semaine, on part une semaine dans l'année, l'été. Quand on a englobé la location, les frais de carburant, bien sûr l'alimentation et les petites sorties, il nous faut bien 140 € par mois pour une semaine de vacances. La voiture, donc on économise dès maintenant pour essayer de se racheter une voiture, sachant que nos 2 voitures commencent à être très vieilles. Voilà, on sait qu'on va devoir investir dans une voiture, et on ne veut pas refaire de crédit, sachant qu'on essaye de rembourser plutôt les crédits, d'abord le crédit voiture. C'est pour ça que cette année, en février, j'ai fait un petit check-up.
pour diminuer tous nos prélèvements, changer des assurances, la téléphonie, changer les abonnements pour nous faire moins de frais et du coup cet argent-là, le réinjecter dans les crédits de manière à les rembourser beaucoup plus rapidement. Noël, on met 50 € par mois, ça c'est le Noël des enfants. Pour Enzo, donc pour son internat, je lui mets 160 € par mois. Et le petit dernier, je lui mets 50 € par mois. Là, ce sont les enveloppes mensuelles. Alors, les enveloppes mensuelles, nous y mettons donc 40 € par mois. Les travaux, on y met 200 €, sachant que voilà, c'est une vieille maison et il y a toujours des travaux à faire. Dans le divers, on y met 20 €. Le chien, on y met 40 € par mois. Les courses, 350 €. Le coiffeur, 20 € pour moi. Le pain, c'est 60 €, c'est pour mon conjoint. Et le carburant, nous y mettons 190 €. Ça nous fait donc, alors, un total des charges de 1348 € ici. Un total des épargnes de 880 € ici par mois. Et 920 € ici, je vais les mettre, 920 € par mois. Si on additionne 1348 plus 880 plus les 920 €, nous avons en charge 3148 € moins les 3248 € ici de rentrée d'argent. 3242 €. Il nous reste donc 94 € pour le mois. Donc ça, on va les laisser sur les comptes de manière à pallier éventuellement, parce que ça fera 94 €, mais il y aura une partie sur mon compte, une partie sur le compte de mon conjoint. Donc au cas où, si on a des surprises dans les prélèvements ou autres, comme ça on est paré à toute éventualité. Voilà pour ce petit prévisionnel de juin. J'espère que vous en sortez également plus facilement avec ce système. Pour moi, il a été révolutionnaire. Fini les découvertes, fini les galères de fin de mois où je ne peux pas mettre de carburant, ou je ne peux pas mettre de courses, sachant que dans ces enveloppes-ci, certaines sont divisées pour 4 semaines, notamment les courses. Les courses, je les établis sur 4 à 5 semaines, je fais mes courses toutes les semaines. Et c'est ici que je vais pouvoir économiser un petit peu et remplir mes petits défis. Voilà pour le prévisionnel de juin. Je vais vous souhaiter une excellente journée. On va se retrouver pour le bilan de la 4e semaine de mai. Je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve à très vite. Bisous, bisous.